Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, j'ai un peu de place, on va faire la carreau incassable pour le Coralie Synchro. Moi, je viens de rentrer tout juste du parc, donc je vais sortir l'hélico. Voilà. Donc en fait, on a le Coralie Synchro. Je l'ai aussi un peu soufflé en rentrant du parc, donc voilà. On va se les mettre de côté. Voilà. Donc en fait, grossièrement, ça va le faire. Ça doit le faire, pas trop mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découper. Je sais que la partie là, je ne vais pas en avoir besoin non plus. Là, on verra. On va laisser pour l'instant. J'ai des gros ciseaux. Alors vous avez le choix, là les ciseaux ça va quand même pas trop bien, donc vous pouvez prendre un cutter, hop là, voilà. Donc essayez de ne pas venir vers vous. Là quand vous êtes comme ça, hop, dans l'angle, ça va super bien. Donc je viens de voir justement sur le groupe Elsace, je crois hier, que un acheteur a fini aux urgences en préparant sa carreau incassable. Donc faites super attention quand vous maniez un cutter, hein, que ça soit pour faire une carreau incassable ou n'importe quoi. Hop là, j'ai un peu glissé, chef. Voilà, justement, heureusement que c'était pas vers moi parce que je pense que ça aurait mal fini. Voilà. Donc, elle est déjà détourée. C'est, on va dire, une des parties les plus faciles. Donc, je regarde un petit peu. Grossièrement, la forme, voilà. On devrait être comme ça. Donc, ouais, je vais m'enlever là. C'est sympa les squares comme ça parce que ça fait des petits circuits cool. Donc soit vous utilisez un cutter, vous pouvez utiliser des gros ciseaux. Les ciseaux Alexandre, c'est du coup un peu plus dur, mais ça marche aussi. Ils sont là. Donc là sur les parties droites, normalement ça va vraiment pas trop mal. Voilà, bon, c'est pas très droit ni rien pour l'instant, c'est pas le plus important. Donc la carrosserie elle va venir comme ça, donc là il faudra bien qu'on découpe derrière. La limite en fait on pourrait déjà venir en fait comme ça, parce que si on regarde un petit peu, donc vous voyez l'arrière, en fait, voilà. Ça va vraiment venir comme ça, donc on pourrait déjà un petit peu. Alors par contre, je vais vous montrer un truc. Pour garder de la rigidité, je ne vais pas monter et aller sur le dessus. Je vais découper là juste sous le retour. Là on peut rattraper sur le côté, ici on fait un petit coup.
être chaud pour passer les deux. Hein. Voilà. Hop. Donc on va faire pareil. Il y a plein de l'autre côté. On va peut-être essayer de prendre les deux premiers. Tu vois, quand t'as une carreau de ça fait mal. La façon dont ça tire dessus. Et après, Bon, je suis désolé, il y a eu un petit bug, donc je sais pas où ça a coupé. Donc là, j'ai commencé à couper le museau. pour garder la sauce. Là, je vais rester un peu. Tu vois. Et ainsi de suite. Mais c'est vraiment à toi de poser sur les gaz. Selon la bosse et le véhicule. Tu peux jouer énormément si tu as des batteries qui sont en rythme court. Donc on fera des finitions plus tard, bien sûr. C'est pas trop gros, c'est pas trop lourd. Là, c'est un peu à la one again. Donc on est toujours trop long. Je regarde juste comment elle se positionne. Ah, là, je ne veux pas avoir à couper trop, c'est ça le problème. Bon, là, on devrait être pas trop mal. Un peu à découper devant encore pour bien ajuster. Là, derrière aussi. On est un peu long. Et là aussi. Alors, on va déjà faire. Je vais plus fort et j'atterris sur la deuxième. Donc là, c'est pareil, hein, tu te fais quelques essais. Le problème, c'est de le refaire en roulant. C'est pareil, on va arriver là. Si on prend là, on peut prendre cette bosse à fond. On peut peut-être faire les deux là. On peut se faire une dizaine d'essais avec des angles d'arrivée différents. Allez. Ah, là, elle est bien épaisse à cet endroit-là. Oh, punaise. Ça se fait trop de gaz. On va faire une dizaine d'essais par exemple sur la bande extérieure. Oh ben. Alors. Après c'est pas trop avantageux d'envoyer toutes les bosses parce que tu vas arriver trop vite dans le virage derrière. Voilà, ça va parce qu'on arrive On est un chouille trop long encore, un tout petit peu. Bon là devant de toute façon on n'est pas très droit. Et ensuite on va faire la même chose. Si tu prends ton virage serré, forcément tu vas aller là. Là, c'est pareil, ça me plaît pas, c'est pas super beau. De toute façon, on est encore beaucoup trop long sur les côtés. Parce que même si tu peux le faire, le risque de louper, ça te fera perdre plus de temps sur ton chrono. Tu t'amuses à faire des chronos ou à être régulier. Pas de la finition de tout à l'heure, mais bon. Chaque loupé aussi sur le goudron, ça va faire mal. Moquette aussi, hein, méfiez-vous. Sous la moquette, c'est très très dur. Bon, ça se pose déjà un petit peu mieux. On va dire que là, devant, on n'est pas trop mal. On va quand même regrouper un petit peu en longueur. Allez, on se fait de l'autre sens. Du coup, on recommence en douceur. La première chose, ça a toujours du mal, c'est de garder le centre. Alors, si t'es tout seul, oui, c'est facile de rouler sur sa même trajectoire. Mais je t'entraîne à... Là, on sera pas mal. Et derrière, il reste à couper un petit peu. En fait, les tourelles sont pas hyper pratiques parce que vous avez les arrondis. Donc, c'est pas brut comme d'habitude. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus dur à ajuster. Mais bon, ça va le faire. Hein. Quand tu as pris l'habitude de prendre facilement ta trajectoire avec ta tête dégommée ou plutôt là, c'est beaucoup plus simple. Ça va le faire.
Regardez, il est bien dur en plus. Il est bien dur la carreau. Mais mettre en colère pour les enfants, les adultes. Donc, voilà. Là on est pas mal. Voilà. Là on va être bien. On va pouvoir poser. Et après ce qu'on fera, c'est que on dépasse encore pas trop mal. On dépasse encore beaucoup. Donc je recouperai un petit peu. On voit là tout à l'heure, j'ai roulé, j'ai une toute petite trace, mais je sais très bien, c'est de ma faute en plus. Donc voilà. Donc là aussi, au pire, je chaufferai un tout petit peu la carreau pour qu'elle épouse un peu parce que c'est vraiment un peu comme un carré. Et là, je vois que je frotte sur les bavettes. Et comme je ne veux pas trop couper, ça me fait une légère résistance. Mais c'est pas grave. Alors maintenant, je vais vous montrer. Donc là, normalement, on arrivera à la positionner. Au pire, on verra. J'aurai peut-être quelques ajustements là à faire, à dégager un petit peu plus au niveau des triangles devant. Derrière, on est bien. Alors, moi, ce que je fais. Alors, je fais comme Mani dit déjà avec un peu de. Je l'ai pas là. Avec un petit peu un stylo de peinture ou du Tipex. Et en fait, ce que j'aime bien maintenant faire, c'est ça. Je prends un petit peu de graisse. Voilà. Je mets une petite noisette là où il faut. Et je regarde bien. Hop, voilà. Je descends devant. Je descends. Derrière, on appuie. Je lève. Et voilà. Donc là, en plus, quand vous allez faire comme ça, elle s'écrase, elle prend vraiment le plot. C'est génial. Donc voilà, je vous montre. Hop, hop. Et après, ce que je prends, bah, je regarde si je suis bien sûr un peu près centré. Donc derrière, je suis pas mal du tout. Devant, je suis légèrement décalé, mais léger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me recentrer à l'œil. Voilà. Et c'est parti après avec la lésoire. Donc vous pouvez tricher, commencer à faire un petit trou. Voilà, on est bien. Là ils ont pas déconné sur l'épaisseur de la carreau, moi je vous le dis. Ils me connaissent. Il y a de la matière, donc je regarde juste. Donc je vais enlever la graisse sur mes peaux. En plus voilà, comme ça. Maintenant c'est propre. Et je vois rien. J'ai pas fait mes pré-trous assez, mais bon normalement là je suis vraiment pas mal du tout. Alors, il y a deux techniques. Alors attention, je vais montrer une technique, c'est pas forcément la plus facile. Donc je vais juste mesurer le diamètre de mes pots. Donc c'est des 8. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, là, il faut que je m'arrête là. C'est pareil, ça dépend aussi des gens à qui tu roules, toi. C'est ton type qui vont absolument boire. Voilà. Donc là, il faut y aller doucement, parce que sinon, si vous allez aller
beaucoup trop. Voilà. Voilà. Là, mes trous sont pas 100% finis. Je me suis arrêté un petit peu avant, tout simplement. Comme ça, avec l'alésoir. Voilà, je donne un petit coup. Pour nettoyer tout ça. Là, il va falloir que je travaille un peu la carreau parce que là, ouais, faut que je les recoupe un petit peu au niveau là et là parce que en fait avec les tourelles qui sont faites comme ça, les plots sont vraiment très bas. Et en plus, les plots, on peut même pas les remonter. J'ai l'impression, j'ai pas accès comme ça. Vous savez que là, je risque d'avoir un petit problème de hauteur. Donc, il va falloir que je regarde comment je vais pouvoir faire ça. Mais voilà quoi. Donc vous voyez, c'est pas hyper dur. Là, encore quelques ajustements. À la fin, moi, mes trous pour les plots, ils sont déjà bien. Donc c'est le plus important. Je vais faire mes ajustements. Et puis, je vous montrerai ça plus tard, quand ça sera monté. Je vous dirai comment j'ai fait, parce que je vais certainement devoir tricher. Là. Là, encore un peu. Hein. Les tourelles se laissent pas trop faire. Hein. Les tourelles se laissent pas faire du tout. Mais voilà. On va y arriver. Allez, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais finir ça. Et puis je vous montrerai le résultat. Voilà, je vous reprends. Donc j'ai fini le montage. Donc voilà, je vais juste encore retravailler un petit peu la forme en chauffant un petit peu là. Mais voilà. Alors, je vais vous montrer. J'aurais dû sortir pour vous montrer ce que j'ai pris. Franchement, moi j'adore. Donc voilà. Donc avec les plots d'origine, on était un peu bas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai souvent des kits de plots au bas haut. Donc, est-ce qu'on va voir la ref bon, c'est 90 068. Donc vous avez plusieurs supports de plots de carrosserie avec des rehausses. Et je vais vous montrer les rehausses. Donc on a des rehausses comme ça dedans. Et là ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'en ai coupé une. Et j'ai juste mis sur le plot d'origine pour pouvoir rehausser. Donc là c'est pas mal. Bon, on est finalement plus bas. Le diamètre est un peu inférieur à celui que j'avais percé dans la carreau, mais c'est pas gênant. Vous allez voir. Donc là ça nous permet donc d'avoir des beaux plots de carreau. Et après de pouvoir mettre nos clips, voilà. Donc j'ai pas mis des gros clips parce que je suis sur le trou du bas. Et voilà. Là on est bien. Au moins comme ça, je vais pouvoir, si je me retourne, j'aurai pas de problème. Je vais pas abîmer la carreau d'origine qui est encore neuve. Faut que je la nettoie là, elle est pleine de pollen. C'est pareil, donc l'aileron, je l'ai enlevé. J'ai mis un aileron bien flex que j'avais de côté, de récup là. Donc comme ça on est bien. Voilà. Plus qu'à lui faire un petit peu de déco et puis on sera bien. Donc voilà, bon un peu de boulot, mais franchement elle est bien épaisse là, donc on est bien tranquille. Alors on va voir comment commet les stickers nos amis d'Alsace. On va faire ça, certainement un là. Un petit mani là qui va traîner je pense de ce côté là. Là il sera pas mal je pense. Je voulais éviter le plot.
Voilà, 2-3 stickers à moi, et puis ça sera pas mal. On va peut-être essayer de faire des trucs avec des décos, avec le plotter de découpe ou quoi. On va voir ce qu'on va faire. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, un peu de boulot. Il reste quelques chutes de la carreau. Je les jette pas, on sait jamais. Ça pourrait, bon là il n'y a pas trop besoin, mais faire des masses garde. Mais voilà. Donc là on passe vraiment tout juste nickel avec les bras. On est vraiment bien. Comme dit, le châssis est un peu carré, donc on va voir comment je peux faire. Je vais peut-être chauffer un peu pour déformer la carreau, comme ça, pour pouvoir essayer de la faire un peu plus carré là et qu'elle épouse peut-être un peu plus le châssis dessous pour bien protéger. Là, l'avantage aussi, c'est qu'on est bien plus haut dessous, donc on va voir comment que, pour mettre même une grosse hypo 4S, j'aurai un peu moins de soucis qu'avec la carreau d'origine. Donc voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ouais, mais j'ai pas bouché les trous.